Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser OBS Studio. Si c'est votre première fois de se retrouver sur ce fameux logiciel OBS Studio, ça doit se présenter de la marque. Vous avez l'écran noir qui doit s'apparaître. Et en première position ici, nous avons fichier, nous avons édité, nous avons affiché, nous avons doc, profil, collection des scènes, outils, aide H. C'est de la même sorte avec Adobe. Tout Adobe, ça se présente aussi de la marque. Et en deuxième position, vous avez votre écran qui est en noir ici. C'est parce qu'il n'y a rien ici. Et ici maintenant, nous avons les scènes, nous avons source, mélangeur audio, transition, nous avons commande. Maintenant, je vais vous expliquer pas à pas l'utilité de chaque outil ici. Ici, sur fichier, si tu cliques, il y a des menus qui est caché là-bas. Il y a des menus qui est sur fichier. Il y a afficher les enregistrements, convertir les enregistrements, paramètres, afficher les dossiers des paramètres, afficher les dossiers du profil, quitter. Maintenant, sur éditer, il y a annuler, rétablir, copier, coller, dupliquer, coller, les filtres, coller, les filtres, coller, transition, nous avons transformation, ordre, mise en échelle de l'aperçu, de verrouiller, la prévisualisation, propriétaire audio avancé. Maintenant ici sur cette menu affiché, il y a aussi des menus cachés là-bas. Il y a réinitialiser l'interface, il y a interface, plein écran, tout. Et aussi sur les docs, de la même manière, il y a des menus cachés là-bas. Et sur aussi profil, il y a aussi des menus qui est dedans. Et aussi sur collection de scènes, il y a aussi des menus qui est caché. Et sur outils aussi, il y a des petits menus qui est là-bas. Et sur aide, il y a plein de choses cachées là-bas. Maintenant, ici sur scène. Comme d'habitude, OBS vous offre une scène par défaut. Moi, je l'ai renommé caméra 1 parce que c'est possible, vous pouvez renommer vos propres scènes. Mais comme par défaut, OBS vous offre une scène par défaut. Et ça se présente seulement comme ça et le nom c'est scène seulement. Mais une scène par défaut que vous allez trouver là-bas. Et maintenant ici sur source ici, si vous avez besoin d'ajouter quelques trucs ou quelques défilements, quelques vidéos, donc tout ce que vous devez faire, il faut ajouter ici sur source. Par exemple, je clique ici sur plus, c'est pour ajouter sur cette logo de corbeille ici, c'est pour supprimer les sources sélectionnées. Ici c'est pour paramétrer les sources. Ici c'est pour descendre, ici c'est pour monter, ici c'est pour descendre. Maintenant ici je voulais ajouter quelques sources. Je vais cliquer sur plus. Vous voyez maintenant ici nous avons capture audio entrée, capture audio sortie, capture audio de l'application bêta, capture d'écran, capture de fenêtres et tout. Donc c'est ce que vous devez connaître ici. À la prochaine, je vais faire une vidéo où je dois expliquer l'utilité de chaque outil ici. Maintenant ici, je vais faire quoi? Je vais faire premièrement même un capture d'écran. Je vais cliquer comme ça, capture d'écran. Je vais mettre à automatique. Ici sur sélectionner l'écran, comme ça vous voyez. J'ai maintenant mon écran qui est en train de ça. Ici j'ai
je vous ai balancé mon capture d'écran, ce que je vous ai en train de vous montrer. Même si vous avez besoin d'enregistrer vos propres écrans, vous pouvez le faire avec OBS Studio. Vous avez besoin de faire des tutos comme pareil, vous pouvez utiliser OBS Studio. Donc c'est le logiciel les plus pour moi c'est les plus professionnels, parce que OBS Studio est totalement gratuit. OBS Studio est vraiment professionnel, je peux le dire. Maintenant ici j'ai ajouté capture d'écran. C'est seulement dans les sources, vous voyez, j'ai ajouté ça, capture d'écran. Bref, ici aussi vous pouvez renommer vos propres sources. Par exemple, je clique ici, renommer, j'ai fait un clic droit, renommer, et j'écris capture, j'écris seulement écran comme ça. Oui, ça va. Donc vous avez la possibilité de renommer quelque chose, donc tout ici. Et aussi maintenant ici sur mélangeur audio. C'est quoi les mélangeurs audio? C'est là où on doit régler nos sons. Donc vous avez les sons même de la vidéo que vous avez balancé en direct ou quelque chose, ou un jeu, vous pouvez les régler, vous pouvez les régler de votre manière. Mais c'est aussi ici que ça doit se faire seulement ici pour régler votre son. Et si vous avez aussi votre carte son, ça doit s'apparaître ici. Ça doit s'apparaître ici sur le mélangeur audio. Bref, passons ici. Maintenant nous avons la transition. Là on doit un peu sauter ça. Maintenant ici nous avons commande. Ces commandes, c'est là où vous pouvez régler votre fameux logiciel OBS Studio. Vous pouvez faire passer en direct ou faire des enregistrements ou démarrer des caméras virtuelles ou faire votre propre paramètre. En première position ici sur commande, nous avons commencer streaming. Les streaming. Les streaming en français c'est les directs quoi. Donc commencer votre direct. Il suffit juste de cliquer ici et vous serez en direct. À la deuxième position, nous avons maintenant démarrer l'enregistrement. Ici, même si vous êtes en train de faire le direct, vous pouvez en même temps aussi les enregistrer. Mais vous pouvez aussi faire vos propres tutoriels comme je suis en train de vous faire aussi, mais malheureusement moi je n'utilise pas OBS pour les tutos. Mais si vous cliquez ici et ici vous mettez votre capture d'écran, vous avez la possibilité de enregistrer votre écran de votre PC. À la troisième position, nous avons maintenant démarrer la caméra virtuelle. On doit voir ça après. Maintenant ici nous avons mode studio. Ce qui est important, mode studio c'est quoi? Si je clique ici, vous voyez maintenant j'ai des écrans en mode studio. Maintenant j'ai des écrans. Si j'ai des écrans, pourquoi des écrans? Ici le premier écran ici c'est votre studio, ce que vous êtes en train de préparer, ce que vous êtes en train de faire aussi, votre défilement, vos tests, vos images. Avant de les diffuser ici, il faut les préparer ici. Donc c'est très important. Moi aussi j'utilise ça, les modes studio. C'est vraiment important et obligé. Maintenant ici, revenons sur la transition. Une fois que vous n'êtes pas en mode studio, il n'y a pas la transition qui s'apparaît ici, mais vous pouvez l'utiliser seulement, ça ne pose pas. Mais pour mieux l'utiliser, je vous conseille d'utiliser mode studio. Maintenant sur mode studio, nous avons la transition qui est au milieu de nos deux écrans, notre studio et notre écran de direct. Ici c'est tout ce que les gens voient en direct, tout ce que vous êtes en train de diffuser, ça doit
ça doit sortir ici. Maintenant, la transition, les rôles de la transition, c'est pour prendre quelque chose ici et le mettre ici sur l'écran de votre direct. Par exemple, ici, j'ai mon écran noir. Si je voulais le mettre ici en direct, il suffit juste de cliquer sur transition. Vous voyez? Donc, c'est ça le rôle de la transition. C'est ça le rôle de la... Ou soit vous pouvez cliquer seulement ici. Vous voyez? Et maintenant ici, nous avons... Maintenant, ici, nous avons... Enfin, nous avons paramètres. Les paramètres, ici, si vous cliquez ici sur paramètres, vous avez plein de paramètres. Je dois faire la vidéo à la prochaine pour vous montrer comment régler ou paramétrer les fameux logiciels OBS Studio. Mais pour aujourd'hui, on se limite seulement sur l'interface d'OBS Studio.